1986, Ed et Lorraine Warren avaient enquêté sur le cas de White Rose, dans les collines au nord du Connecticut. La famille qui avait fait appel à eux se composait d'une femme, de son mari et de leurs 4 enfants. Ils avaient emménagé dans une nouvelle maison le 31 octobre et les problèmes avaient commencé à ce moment-là. Ils entendaient des gémissements et des bruits de pas en haut et en bas du couloir. Des odeurs horribles se répandaient dans certaines pièces, des pleurs de bébés résonnaient dans la maison et ils apercevaient parfois une forme sombre monter les escaliers. Ces manifestations les avaient poussés à contacter Ed et Lorraine Warren, lesquels avaient alors commencé à enquêter à White Rose. Pour étudier ces manifestations, 2 enquêteurs étaient restés sur place en permanence, dont Chris, le petit-fils des Warren, qui travaillait avec eux à l'époque. Au bout d'1 mois, l'affaire avait été présentée à l'église catholique. Après avoir examiné les événements, un prêtre avait procédé à une bénédiction de la maison. Mais après quelques jours d'accalmie, l'activité avait repris. 2 prêtres étaient alors venus effectuer un exorcisme et, peu de temps après, les manifestations avaient recommencé. Mais cette fois en bien pire. Un grand exorcisme effectué par 4 prêtres avait alors été décidé et, brusquement, les phénomènes avaient disparu. Par la suite, la famille avait déménagé, les enfants avaient grandi et ils avaient fait leur vie. En 1998, la famille comptait 27 membres. Leur existence était des plus paisibles et aucun incident inexplicable n'avait été observé depuis le grand exorcisme. Malheureusement, au cours de l'automne, le frère de la mère de famille décéda et elle commença alors à remarquer de curieux incidents, lesquels lui rappelèrent de sombres souvenirs. Peu de temps après, l'un de ses fils observa les mêmes phénomènes dans sa propre maison. Des coups étaient frappés, les lumières s'allumaient et s'éteignaient toutes seules et des bruits étranges s'élevaient du poste de télévision. La mère et le fils relièrent rapidement ces manifestations à la disparition de leurs parents et ils décidèrent de contacter les Warren, qui les avaient déjà aidés dans le passé. Ed et Lorraine Warren découvrirent rapidement que les membres des 4 maisons de la famille se retrouvaient affectés par les mêmes phénomènes, lesquels allaient en s'amplifiant. Des coups résonnaient contre les portes, qui étaient retrouvées verrouillées ou fermées, et parfois personne ne parvenait plus à les rouvrir. Des rafales de vent glacé traversaient les pièces, même quand toutes les portes et les fenêtres étaient fermées, les conversations téléphoniques se retrouvaient sans cesse interrompues. Des crépitements électriques étaient observés, des bruits se déplaçaient ici et là, semblant se moquer de ceux qui tentaient de les suivre. Des livres bougeaient tout seuls, des pièces se remplissaient de fumée, et de petits objets glissaient sur le sol ou sur les tables où ils étaient posés. Des ombres couleur charbon qui ressemblaient à celles d'une personne glissaient au plafond ou se promenaient dans les chambres et, s'arrêtant près de leur lit, les regardaient silencieusement. Des brouillards s'attardaient sur les enfants assoupis. Des coups et des bruits de pas retentissaient au plafond, des voix les appelaient par leur nom. Quelque chose les suivait dans les couloirs, des cris s'élevaient du sous-sol et, en une occasion, des lumières argentées dansèrent en face de la fenêtre d'une cuisine. Une petite silhouette blanche, dont le reflet se dessinait sur les vitres, se glissait furtivement derrière eux, des yeux apparaissant aux fenêtres et des odeurs abominables, qui semblaient venir de nulle part, se répandaient dans l'atmosphère. Plus effrayant encore, dans la maison du plus jeune des fils, une énorme pression semblait leur écraser la poitrine, le cou et la tête. Principalement dans le couloir de cuisine et dans une des chambres, et parfois ils se réveillaient avec des ecchymoses. Depuis le début des événements, les membres de la famille se réunissaient chaque jour pour réciter le chapelet dans chacune des maisons. Ils avaient remarqué que dans l'une d'entre elles, celle du plus jeune des fils, les manifestations se faisaient plus fréquentes et plus violentes après leur passage. Ed et Lorraine, qui pensaient que quelque chose de mauvais se dissimulait dans la chambre parentale, demandèrent à Mike Roberge et à l'un de leurs associés de passer plusieurs jours dans la maison en question. Et tous les phénomènes rapportés par la famille purent être observés par les enquêteurs. Au mois de février, une prière d'exorcisme fut dite dans tous les foyers. Mais après une accalmie de quelques jours, les manifestations recommencèrent. Mike et son collègue retournèrent alors sur place, et ils constatèrent de nombreux phénomènes inexplicables. Des bruits de tambours, des coups dans les murs et le tremblement de livres sur les étagères du salon. Parfois, quand ils s'allongeaient sur leur lit, ils sentaient une présence s'asseoir près d'eux et une autre se mettait à marcher à travers la pièce. Durant cette période, tous les membres de la famille tombèrent malades, mais personne ne parvint à identifier leurs troubles.
Ils étaient tellement effrayés par les manifestations incroyablement fréquentes que, souvent, les enquêteurs restaient avec eux pour les rassurer. Une semaine plus tard, un troisième exorcisme fut réalisé, et les maisons des 4 familles retrouvèrent leur calme. La chose qui les tourmentait ne serait jamais revenue, du moins pour le moment.